Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, je l'ai pas à la main en ce moment même, mais aujourd'hui je vais vous parler d'un objectif légendaire. C'est une vraie merveille de technologie et un objectif que j'adore utiliser. Aujourd'hui je vous présente le Sigma Sport 6600 f4.5 6.3. Comme son nom l'indique, c'est un objectif de la marque Sigma de la gamme Sport avec un zoom allant de 60 mm jusqu'à 600 mm. Justement, c'est un de ses gros points forts. Pour cet objectif, ça va faire bientôt un an que je le possède. Je l'avais acheté début décembre 2022. Donc à l'heure actuelle, j'ai pu l'essayer dans pas mal de situations différentes. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous parler de cet objectif dans ces différentes situations. Juste si tu découvres ma chaîne YouTube avec cette vidéo, moi je m'appelle Tito Maillard. Je suis photographe depuis maintenant un peu plus de 5 ans. Et sur YouTube, je te partage mes voyages, je te partage mes sorties photos et je te partage mon avis sur le matériel que j'utilise. J'ai le focus ou pas du tout? Ouais, je sais pas, il m'affichait pas. Bref. Mais juste avant de commencer par le premier point, je vous affiche juste ici les différentes caractéristiques de cet objectif. Je vous parle du poids, de ses ouvertures, des différentes montures dans lesquelles il est disponible, en sachant que moi je possède l'ancienne version conçue pour la réflexe en monture ici EF, que je vais adapter sur mon R6, qui lui est en monture RF. D'ailleurs cet objectif a une nouvelle version qui est sortie, qui n'a pas les mêmes spécificités. Je vous invite à vous renseigner sur celui-ci si vous avez un boîtier en monture E ou en monture L, qui du coup peut avoir cette nouvelle version. Bon allez, sans plus attendre, on aborde le premier point. Donc premier axe sur lequel j'ai pu essayer cet objectif, c'était la photographie sportive. Donc comme vous l'avez compris, je vais parler d'environnement où on peut utiliser cette optique et quel est mon ressenti par rapport à ce domaine. Donc d'abord la photographie sportive. Pour moi, c'est un objectif qui a été conçu pour ça. Comme le 70-200 2.8, dans ce genre de situation, il est vraiment super bon. Bon, on va pas être aussi lumineux que le 70-200 f 2.8, mais ce 60-600 avec son ouverture à 4.5-6.3 va être très polyvalent. Malheureusement, j'ai pas shooté énormément de sportives ces derniers temps, et encore moins avec cet objectif. Moi, je vais vous parler d'une expérience que j'ai fait du coup en décembre dernier, quand je venais juste de la voir à Toulouse, où j'ai pu shooter du wakeboard avec cet objectif. Clairement, l'autofocus impeccable directement sur mes sujets. Clairement, la stabilisation nous évite d'avoir des flous de bouger, et ça, c'est vraiment au top. Ah oui, je ne l'ai pas précisé juste avant, mais la stabilisation de cette optique, c'est une merveille. Et en photographie sportive, justement, elle se montre vraiment convaincante. Donc voilà, à peu près pour la photographie sportive, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. C'est vraiment une optique qui, pour moi, se défend bien et se justifie dans des situations où on ne peut pas s'approcher trop de nos sujets. Par exemple, là, le wakeboard, on ne pouvait pas aller plus près, vu que plus près, c'était de l'eau. Donc, un 6600 dans ce genre de situation était vraiment très pratique. Et même, j'imagine, sur un terrain de foot, où j'ai pas pu essayer cet objectif, à 600 mm, on doit pouvoir bien se rapprocher de nos joueurs qui se trouvent à l'autre bout du terrain. Donc ça doit être plutôt intéressant. Bon, on va passer du coup dans une autre situation où j'ai pu utiliser cet objectif. Bon, deuxième situation, la photo macro. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment le terme qu'on peut employer pour ce type de photographie, car j'ai juste été bluffé par une particularité de cet objectif, c'est sa distance minimale de focus. Alors c'est une distance minimale de focus qui est glissante. Je vous écris juste ici à tant de millimètres à combien on peut faire le focus. Alors malheureusement à 600 mm on ne peut pas faire le focus à 80 cm, sinon on aurait vraiment un rapport de grossissement énorme et ça serait génial. Mais là où pour moi il était vraiment impressionnant, c'est quand on se mettait à 400 mm. Alors sur le côté de l'optique on a un petit bouton qui nous permet de bloquer le zoom et en fait je venais le mettre à 400 mm, je le bloquais et là c'était vraiment une tuerie. La stabilisation toujours pareil, incroyable, à main levée, ça ne bouge pas. Quasiment pas. Et la distance minimale de focus ici est vraiment splendide. Alors je ne saurais pas vous dire exactement à combien de mètres on est, enfin centimètres, mètres, mais clairement sur des photographies de papillons ou de libellules, c'est là où je l'ai trouvé dingue. On peut se rapprocher de son sujet, on a un piqué au top, vraiment c'est une tuerie sur le piqué. Et on obtient du coup ces photos que je trouve vraiment excellentes. Par exemple, j'ai cette photo de sauterelle et cette photo de libellule que je trouve juste top et qu'avec les autres objectifs que je possède, je n'aurais pas pu réaliser. Bon là, on a déjà une optique qui est bon pour le sport et qui est géniale pour la photographie macro. Une troisième situation où cet objectif est vraiment génial pour moi, c'est la photo d'architecture. Et là, on va commencer à parler de son zoom justement de 60 à 600 mm. Et dans ces situations-là, c'est vraiment une tuerie. C'est-à-dire qu'on a un objectif qui va se retrouver assez large, sans être un grand angle bien sûr, mais on va déjà avoir un angle qui peut être assez intéressant pour travailler. On va pouvoir mettre un bâtiment en amorce sur une église, ou ce genre de choses, comme je vous le montre en ce moment même. Mais également avec cet objectif, sans bouger de là où nous sommes, nous pouvons juste tourner la bague de zoom pour nous retrouver à 600 mm. Ça malheureusement, je n'ai pu le faire qu'une seule fois, mais c'est vraiment incroyable. Les photographies de bâtiments à 600 mm, on se retrouve avec des perspectives que j'ai pas l'habitude de travailler personnellement. J'ai souvenir d'avoir fait une photographie
photographie où on avait un pigeon qui passait devant l'église. Le focus s'est fait sur le pigeon et après coup, j'ai trouvé cette photo vraiment géniale. Et dans ce genre de situation, globalement, en fait, un zoom de x10, donc de 60 à 600 mm, rend cette optique vraiment incroyable. Je vais vous mettre des exemples de quelques photos que j'ai fait à différents zooms. Et franchement, je pense que dans ce genre de situation, on a quelque chose à faire avec un tel objectif. Là, vraiment, on va pouvoir venir construire une image avec une compression des plans et en venant chercher des détails assez éloignés. Bon, bref, franchement, cet objectif m'a énormément surpris dans cette situation et à réessayer un jour ou l'autre. Ouais, l'animalier. Pour moi, c'est là où cet objectif excelle. Bon, il n'y a pas à dire, 600 mm, surtout 600 mm en animalier, c'est une tuerie. Ce qui m'a décidé à l'acheter, c'était l'année dernière quand j'avais pu essayer justement le 100-400 de chez Canon avec un doubleur de focale qui me permettait du coup d'avoir un 800 mm f11. J'avais fait des photos d'oiseaux, j'avais adoré. C'était très longtemps que on n'avait pas shooté depuis que j'étais passé sur le Canon EOS R6. Et cette expérience m'a du coup donné envie d'acheter ce 60-600 mm. Donc je l'ai acheté pour ça à la base. Donc la majorité des sorties que j'ai fait avec ce 60-600 ont été faits dans le but de photographier des oiseaux. Sur les sorties que j'ai pu faire pour photographier des oiseaux avec cet objectif, c'est là où pour moi il a révélé son plus grand potentiel. On arrive à être assez discret, on ne gêne pas les animaux dans leur lieu de vie et on obtient des clichés qui sont vraiment sublimes. Même si à 600 mm on a ouvert qu'à 6.3, et bien clairement on a également une compression des plans qui nous permet d'avoir un flou, un bokeh qui est directement présent derrière notre animal. Dans ce genre de situation, pour moi cet objet révèle vraiment son plein potentiel. En fait, le seul point qu'on pourrait lui reprocher pour ce genre de situation, c'est son poids et son gabarit qui n'est pas facile à trimballer. Pareil en photographie animalière, sa stabilisation et son piqué, c'est vraiment une arme incroyable qui nous permet d'avoir des photos qui sont vraiment au top et quasiment tout le temps nettes. Bon, pour moi, dans ces situations, il y a un point noir avec cet objectif que j'avais pas avec le 100-400 Canon par exemple. En photographie animalière, cet objectif a un problème de focus. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il m'est quasiment impossible d'utiliser cet objectif en photographie animalière sans utiliser de collimateur. C'est-à-dire si je laisse le choix à mon R6 de choisir son sujet, de faire le point dessus, il va me faire de la merde. Le R6 va me détecter mon oiseau, va même me détecter l'œil de l'oiseau, mais après il va venir faire du pompage, ce qui fait que j'aurai jamais le point sur mon oiseau. Je vais avoir le point légèrement derrière, légèrement devant, des fois sur son cul, mais jamais sur son œil. Pour solutionner ça, personnellement, j'utilise un collimateur sur mon R6. Souvent, je le mets en plein centre de mon cadre. Le focus se fait très rapidement et je n'ai quasiment pas de raté. Mais comme je vous le dis, si je laisse le choix à mon boîtier de trouver le sujet que je souhaite photographier, et ben là, je vais avoir du pompage et ça sera quasiment inutilisable. Bon, du coup, ça nous fait 4 domaines où il excelle, où il est vraiment super bon. On va en parler d'un cinquième et dernier, où pour moi c'est inutilisable. Ouais, clairement faire des portraits avec un bousin de 3 kg, avec des ouvertures de 4.5, 6.3, c'est rigolo le temps d'une vidéo, mais après c'est chiant. Donc oui, je vous avais fait une vidéo il y a quelques mois maintenant où je vous présentais ce portrait. Donc ce portrait de Clotilde, j'avais shooté à 600 mm et avec la compression des planches, je l'avais trouvé plutôt intéressant. Je vous en avais fait du coup une vidéo où je vous parlais de comment j'avais fait ce portrait et tout. J'avais également fait ce portrait la même journée où que j'avais shooté à 60 mm. Bon, si tu souhaites faire des portraits, n'achète pas un 60-600. Ce que je veux dire, c'est que cet objectif déjà fait 3 kg, donc à se trimballer sur une sortie portrait, c'est absolument pas adapté. Et en vrai, en portrait, c'est sympa de faire du 600 mm, mais ça va rien t'apporter de plus. Tu vas prendre un 85 mm qui va ouvrir même à f2, tu auras un rendu qui va être très similaire, une compression des plans certes moindre, mais t'as pas besoin d'avoir 600 mm quoi. Ouais, cette partie est assez courte parce que j'ai pas d'exemple à te montrer. J'ai sorti plusieurs fois sur des balades où je faisais un petit peu de photographie d'architecture, d'oiseaux et quelques portraits, mais il n'est pas adapté pour faire du portrait, clairement. Mais bon, cet objectif, il n'est pas parfait, il est juste presque parfait, et du coup, il a un domaine où il n'excelle pas. Un jour, j'essaierai peut-être de le sortir en photographie de rue. Je dis ça comme si je l'avais jamais fait. Je l'ai fait une fois, je n'avais pas été satisfait des résultats, du coup, je l'ai jamais refait. Mais je sais pas, peut-être qu'un jour j'essaierai. Je ferai bien. Bon, conclusion sur cet objectif 6600 et à qui il s'adresse selon moi. Bon, selon moi, ce 6600 s'adresse d'abord à deux publics. Ceux qui souhaitent faire de l'animalier avec sa distance minimale de focus, si on veut faire de la macro sur des petits animaux, des insectes, ce genre de choses, et son zoom jusqu'à 600 mm si on veut photographier des oiseaux et des mammifères. Dans cette situation-là, pour moi, c'est là où il excelle, où c'est vraiment la meilleure situation où le sortir. Ok, il a ce petit problème de focus sur les Canon EOS R, mais avec un collimateur au centre, ça ne nous pose pas de soucis. Et si ça se trouve, dans un an, il y aura une mise à jour qui nous permettra d'avoir un super bon focus, même sur cette optique.
Et voilà. Un deuxième domaine où cet objectif est très utile et très intéressant, c'est la photographie sportive. Comme je vous le disais, des fois, si on ne peut pas se rapprocher de nos sujets qu'on photographie, un 60-600 peut vraiment nous dépanner dans ce genre de situation. On va pouvoir venir zoomer, avoir notre sujet assez isolé, et ça, c'est vraiment top. Après, pour la photographie d'architecture, je ne sais pas si c'est l'objet qu'il vous faut. Mais bon, si vous possédez un 600 mm, je peux que vous inviter à essayer d'aller photographier un bâtiment avec, parce que c'est plutôt intéressant et plutôt formateur sur notre façon de shooter. Bon, sur ce, c'est une fin de vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. C'était mon avis sur cette optique que j'adore utiliser, que j'adore avoir dans mon set d'objectifs. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, une prochaine balade photo, une prochaine review de matos, un prochain voyage avec Herman. Bref, ciao ciao.